Bienvenue à l'école du leadership. Nous vous remercions de votre attention et surtout, encore une fois de plus, de votre persévérance. Parce que le leadership, c'est aussi exactement un exercice de persévérance. Nous allons entamer une nouvelle série sur une thématique d'actualité, une thématique inévitable, une thématique épuisante et une thématique qui peut aussi vous édifier dans le déploiement de vos capacités et dans le développement de votre caractère. Il s'agit de la gestion des conflits. Nous aurons donc sur ce sujet 4 sessions séparées. Et dans cette première session, nous allons donc planter le décor. La problématique que nous voulons traiter dans cette session, c'est de savoir interpréter et gérer les conflits dans les milieux où nous travaillons. Vous êtes à la maison, vous êtes en train de travailler comme femme de ménage. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes en train de travailler. Vous êtes au champ, vous travaillez. Vous êtes au bureau, vous travaillez. Et sachez que les conflits, là où il y a 2-3 personnes, les conflits sont inhérents à la vie en société. Pour commencer, partout où 2-3 personnes se réunissent, la possibilité d'un conflit existe. Alors, cette session va vous donner, n'est-ce pas, en 5 étapes, sinon 6, quand on voudra combiner les 5 étapes, comment utiliser et comment se prendre avec son potentiel pour résoudre les conflits. Walter Chapman dit « Là où tous pensent de la même façon, personne ne pense beaucoup. Là où tous pensent de la même façon, personne ne pense beaucoup. S'il y a unanimité d'esprit, il n'y a pas contradiction. Et donc, on est en train de faire les mêmes choses. Mais là où chacun prend le temps de réfléchir et sort quelque chose, la possibilité d'un conflit existe. S'il n'y a pas de conflit dans la structure ou dans le milieu dans lequel vous êtes, c'est que vous ne réfléchissez pas beaucoup. Ce sera dommage de l'expliquer ainsi, mais si vous êtes plus de 2, vous travaillez ensemble et qu'il n'y a pas de conflit, c'est que vous ne réfléchissez pas beaucoup. Quels sont les objectifs de cette session? C'est de comprendre les 5 ou 6 étapes de la résolution des conflits. C'est d'utiliser un ensemble de techniques pour prévenir les conflits, parce que c'est, je dirais, inévitable, les conflits. C'est utiliser les techniques de gestion en termes de gestion de colère, gestion de stress, parce que ces 2 éléments sont les pourvoyeurs des conflits aussi. Il y a un pré-contrôle que nous voulons faire. Dans ce pré-contrôle, nous allons nous poser quelques questions. La première, le conflit est toujours négatif, vrai ou faux? Le conflit n'est pas toujours négatif. Le conflit peut être parfois positif. Certaines personnes se sont prises en charge, certaines personnes sont arrivées à se rendre autonomes à la suite d'un conflit qui a vu le jour ou qui s'est produit là où ils étaient. Donc, si dans l'immédiateté, le conflit crée des chocs émotionnels, sur la durée, le conflit a plus une valeur ajoutée positive. La deuxième question, le conflit est toujours violent, vrai ou faux?
le conflit n'est pas toujours violent. Il y a des conflits apparents, il y a des conflits en douceur, il y a des conflits violents. Donc, tous les conflits ne sont pas violents. Parfois, autour de vous, on ne saura pas qu'il y a un conflit, mais en vous-même, la douleur est là. Donc, encore une fois de plus, tous les conflits ne sont pas violents. Toi, le conflit est inévitable. Oui. Là où il y a au moins deux personnes, si les deux réfléchissent, si les deux se déploient, c'est sûr que le conflit viendra toujours. Mais comme je l'ai dit, le conflit n'est pas souvent négatif. Le conflit n'est pas souvent violent. Mais le conflit est inévitable. Et la dernière question, toute personne peut expérimenter un conflit. Oui. Si vous êtes humain, si vous avez une capacité de réfléchir, si vous êtes quelqu'un qui aime réaliser ou se réaliser, vous n'êtes pas à l'abri des conflits. Et ne prenez pas mal quand vous avez un conflit. Nous devons donc nous introduire à la résolution des conflits. Les gens pensent toujours que le conflit est toujours négatif. Ce n'est pas vrai. Les gens sont différents de nature et le conflit se produit simplement lorsque les différences sont mises en lumière. Quand un dit telle chose et que moi je dis autre chose, le fait déjà d'exprimer une différence peut créer un conflit. Et Einstein Albert a dit ceci: les grandes idées reçoivent souvent des oppositions violentes des esprits médiocres. Les grandes idées reçoivent souvent des oppositions violentes en termes de conflit des esprits médiocres. Si vous avez des personnes qui sont animées d'un esprit de médiocrité, elles vont toujours s'opposer à vos grandes idées. C'est pour cela que le conflit est un test de la vivacité de votre réflexion, mais aussi de votre capacité à vous déployer. Parfois, vous pouvez vivre même constamment dans le conflit quand vous êtes quelqu'un qui opère sur un boulevard de changement. Quand vous êtes quelqu'un qui opère sur la dynamique vision, voire toujours anticiper, réaliser, se réaliser, faire de la résonance dans vos activités, faire de la résonance dans vos actes, ça peut vous exposer au conflit. Mais n'ayez pas peur des conflits. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. Le conflit est la preuve de notre humanité. Alors, qu'est-ce qu'un conflit? Je vais vous donner 4 définitions un peu banales. Un conflit, c'est parfois se disputer un client. Moi, je veux avoir celui-là comme client, toi, tu veux l'avoir comme client. Et le fait que moi, je fais tout, on ne se discute pas violemment, on ne parle pas entre nous en tant qu'entreprise, mais en termes de stratégie, pendant qu'on se dispute pour gagner le client, c'est un conflit. Être contrarié par le changement de programme, c'est aussi un conflit. On a changé un programme, le programme qui a été changé n'est pas si mauvais, mais le problème, c'est le changement. Et ce changement vous a contrarié. C'est un conflit. Travailler pour gagner le championnat. Une équipe qui est en train de se préparer, nous sommes en plein championnat du football, au niveau du Tchad, et les équipes se préparent. Chaque équipe se prépare. Les équipes ne s'insultent pas, les équipes ne s'invectivent pas. Mais c'est un conflit. Parce que chacun veut créer de la différence. Et vous voyez que c'est un conflit positif. Se disputer la part de marché, c'est aussi un conflit. Je veux me positionner mieux que l'autre. Prenons les structures de téléphonie mobile. Chacun veut prendre la part du marché. Donc, c'est un conflit. Mais un conflit latent, un conflit non apparent. Voilà. Donc, il y a quelques mots-clés que vous devez retenir. Un conflit peut être apparent ou un conflit peut être caché. Un conflit apparent, c'est un conflit visible. Les autres ont vu, les témoins ont vu, l'environnement a vu. Un conflit caché,
c'est que parfois c'est vous seul qui ressentez. Il y a ce qu'on appelle les médiateurs, les gens qui interviennent entre deux parties en conflit. Il y a le mot médiation qui est l'action de produire ou l'action de réaliser, n'est-ce pas, une réparation de conflit ou une résolution de conflit. Nous devons comprendre le processus de la résolution des conflits. Si vous voulez résoudre un conflit, il y a un processus. La première chose, il faut créer une atmosphère efficace. Créer une atmosphère efficace. Pas seulement une atmosphère détendue, mais une atmosphère dont vous avez la maîtrise. Non seulement une atmosphère pour simplement distraire, mais une atmosphère dans laquelle vous allez faire avancer les deux parties vers la résolution du conflit. La deuxième chose aussi dans le processus, c'est que vous devez vous centraliser sur les besoins individuels et les besoins communs des deux parties. Quel est le besoin de l'autre? Quel est le besoin de l'autre? Quels sont les besoins communs des deux parties dans le conflit? Essayez de comprendre cela. L'atmosphère efficace, la compréhension des besoins individuels et communs. Il faut générer des options. Quelles sont les options possibles? Commencer avec l'un, commencer avec l'autre, avec qui commencer avant? Commencer avec les deux ensemble? Aller peut-être encore s'enquérir autour des deux? Il faut générer des options et construire une solution. La finalité de votre action, la finalité de votre démarche, c'est d'arriver à une solution. Tant que vous n'avez pas obtenu la solution, ne vous arrêtez pas, ne vous lassez pas. Et sachez que cet exercice pour vous, en tant que médiateur, c'est un exercice qui va vous donner encore une valeur ajoutée sur le plan du caractère, mais aussi sur le plan de la gestion de l'être humain. Il y a donc, grosso modo, 5 styles de résolution de conflits. Vous pouvez, dans une première démarche, décider de collaborer. Le conflit est là, mais la démarche de résolution, c'est de collaborer dans le conflit. Quand est-ce qu'on collabore? On collabore quand la situation n'est pas urgente. Non, ce n'est pas urgent. On peut collaborer. On peut rester, on peut faire semblant comme s'il n'y a pas le conflit, on peut continuer. On peut collaborer quand une décision importante doit être prise. Nous sommes peut-être dans une situation de décès, nous sommes dans les obsèques, il y a une décision importante, mais il y a parfois des conflits liés à telle ou telle attitude. On peut collaborer. On peut faire comme si de rien n'existait. Le plus essentiel, c'est qu'on termine la cérémonie. Lorsqu'il y a un grand nombre de personnes, il serait mieux de collaborer. Quand vous avez autour de vous beaucoup de personnes, alors ce n'est pas urgent d'exacerber le conflit. Il faut collaborer. Parce que ça va vous détruire en termes de réputation. Et je voudrais rappeler cette pensée, sinon dire cette pensée de Jonathan. Choisissez les batailles assez grandes pour présenter de l'intérêt assez petit afin de gagner. Les batailles assez grandes pour présenter de l'intérêt assez petit pour gagner. Il est mieux d'aller vers les batailles les plus grandes que les batailles de petits intérêts. Donc, la première option, c'est collaborer. Ça, c'est la méthode de résolution d'un conflit. Ici, parfois, même les deux parties peuvent le faire. Je décide, je sais qu'il y a un conflit caché, un conflit latent, un conflit non apparent entre nous, mais j'ai décidé de collaborer. C'est une méthode de résolution de conflit. La deuxième méthode, c'est aussi de concurrencer. Alors, dans quelle situation on peut choisir la méthode de concurrencer? Quand une décision doit être prise rapidement.
On doit prendre une décision très rapide parce que les autres nous attendent, parce que les autres étapes dépendent de cette décision. Là, on est obligé de concurrencer et de proposer notre méthode, de proposer notre option, de proposer notre produit. Là, nous sommes 4, 5, 6 télévisions, il y a une grande compétition, il y a un grand événement politique. En amont, nous essayons de pouvoir rester dans la collaboration. On est des concurrents, mais ça ne se lie pas. Mais là, dans l'option de l'événement ou de l'événementiel, chacun est obligé de proposer son offre. Donc, il faut concurrencer. Le conflit était là. Chaque télévision voudra peut-être mieux faire. Voyez ça? Donc, il y a des moments où, si la décision doit être rapide, vous êtes obligé de prendre une option et là, c'est la concurrence. Quand il y a une décision impopulaire à prendre, il y a des situations qui passent, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous avez vu avec le Covid, à un moment donné, il fallait prendre la décision que personne ne sorte et de fermer les écoles, de fermer les bureaux et que tout le monde doit rester à la maison. C'est une décision impopulaire. Mais la pandémie était là et il fallait prendre la décision la plus impopulaire, mais qui a été acceptée par tout le monde. Ça, c'est une méthode, c'est-à-dire on concurrence la pandémie par la décision. La pandémie ouvre un conflit et on concurrence par une décision. Quand concurrencer encore, c'est quand quelqu'un essaye de tirer profit de la situation. Vous avez un conflit peut-être caché, un conflit non apparent. Vous essayez de vous adapter, de collaborer dans la situation, et puis vous voyez qu'il y a quelqu'un qui fait un petit malin pour profiter de la situation. Là, vous êtes obligé de concurrencer, c'est-à-dire vous êtes obligé d'affronter le problème d'une autre manière pour que ça soit plus audible. Donc là, il y a la concurrence. Première méthode de résolution, la collaboration. Deuxième méthode de résolution, la concurrence. Troisième méthode de résolution, c'est le compromis. Ce n'est pas dans tous les conflits qu'on fait des compromis. Quand est-ce qu'on fait des compromis? On fait des compromis quand c'est important, mais ce n'est pas urgent. Ok, je lui laisse ça. C'est important pour moi, mais ce n'est pas urgent. Je peux m'adapter, je peux m'en sortir. Il peut partir parce qu'il a décidé de quitter pour partir. Il peut partir. Il est important pour moi, mais ce n'est pas urgent. J'avais besoin de lui à tel moment, mais il peut partir. J'ai le temps de m'organiser. Là, c'est des compromis. Quand il y a une résolution sur une personne gagnante, nous savons que dans le conflit, de toutes les façons, même moi-même en tant que partie du conflit, je sais que c'est lui qui est la personne gagnante et que moi j'ai tort. Alors on fait des compromis. Même si j'ai été offensé, même si dans la manière ça s'est mal passé et que je sais qu'il a raison, je fais un compromis. Quand le pouvoir entre les personnes en conflit est égal, il faut faire un compromis. Quand c'est deux personnes qui ont pratiquement les mêmes forces, quand c'est deux personnes qui ont les mêmes pouvoirs et que la confrontation des pouvoirs risque de faire des conséquences, autant faire des compromis. Donc, vous pouvez faire des compromis quand ce n'est pas urgent. Vous pouvez faire des compromis quand vous savez évidemment que l'autre est la personne qui a raison. Vous pouvez faire des compromis quand les deux parties ont les pouvoirs de même poids qui risquent de se craquer ou de faire des conséquences sur les autres. La première option dans la résolution, c'est collaborer. La deuxième option dans la résolution, c'est concurrencer. La troisième option, c'est faire des compromis. La quatrième option, la méthode de résolution, c'est s'accommoder. Quand est-ce qu'il faut s'accommoder? Vous avez la conviction que maintenir la relation est plus important que gagner. Je peux gagner, mais je vois que sur la dynamique temporelle, maintenir ma relation avec lui est plus important. Donc je préfère perdre, mais garder ma relation.
Ça, c'est s'accommoder. Je trouve que ma relation avec X ou Y est plus importante que mon intérêt. Il m'a subtilisé ma chemise, mais je trouve que ma relation avec lui est plus importante que demander ou réclamer la chemise ou exprimer cela va m'amener des problèmes. Alors je préfère garder ma relation avec lui. Ça veut dire que vous avez choisi de vous accommoder au conflit. Le problème en main est très important pour l'autre, mais pas important pour vous. Alors je m'accommode. Je trouve qu'en réalité, moi, ça ne me gêne pas la situation. C'est peut-être l'autre qui doit être gêné. Alors, tant qu'il n'a pas encore décidé qu'on affronte la situation, qu'on en parle de vive voix, moi, je m'accommode. Puisque de toutes les façons, le conflit n'est pas de mon côté. C'est lui qui a ouvert le conflit. Mais moi, ça ne me gêne pas. Donc, je décide de m'accommoder. Nous avons dit qu'il y a 5 grandes options ou 5 méthodes de résolution. La première option, c'est la collaboration. La deuxième option, c'est la concurrence. La troisième option, c'est les compromis. La quatrième option, c'est l'accommodation. Et la dernière, c'est éviter, l'évitement. Quand est-ce qu'on peut éviter le conflit? C'est quand le problème est insignifiant. Quand le problème est insignifiant. Si vous avez appris que quelqu'un a mal parlé de vous, mais ce qu'il a dit est tellement grossier que vous n'en avez pas besoin d'en parler, autant éviter le conflit que d'en parler. Parce que peut-être en voulant en parler, vous allez créer un autre conflit. Autant éviter. Quand le problème est insignifiant, alors ce n'est pas la peine de se mettre un stress sur ce conflit. Quand le conflit peut se résoudre seul, bientôt, il y a des situations où vous êtes dans le conflit, mais gardez le calme, restez tranquille, faites comme si de rien n'existait, et vous allez voir que la personne même qui a déclenché un conflit avec vous va revenir vers vous et faire comme si de rien n'était. Donc ici, c'est d'éviter de vouloir absolument crever l'abcès. Quand ça va se résoudre tout seul, de toutes les façons, ce qu'il est en train de dire est faux et il se rendra compte par lui-même qu'il est dans l'erreur et puis lui-même il va changer. Je n'ai pas besoin forcément de lui en parler parce que de nature, peut-être qu'il croit facilement au mensonge. Alors, ça ne vaut la peine de donner de l'importance au conflit. Bienvenue à l'école du leadership. Et bienvenue à la session sur la gestion des conflits. Les conflits sont inévitables. Un conflit n'est pas souvent violent. Un conflit n'est pas souvent négatif. Un conflit, ça peut révéler beaucoup de choses et ça peut vous permettre de passer à une autre étape. Les conflits sont la preuve que vous réfléchissez et que vous vous déployez. Alors, nous allons terminer cette session, toutes ces sessions sur la gestion des conflits avec 3 paroles de sages. William Channing a dit ceci: les difficultés sont destinées à éveiller et non à décourager. L'esprit humain est rendu fort par les conflits. L'esprit humain est rendu fort par les conflits. Les conflits vous font grandir. Ne dramatisez pas les conflits. Ne pleurez pas devant les conflits. Ne dites pas qu'il n'y a que vous qui vivez les conflits. Le genre humain se déploie avec les conflits. Donc, cette pensée de William Ellery Channing, les difficultés sont destinées à éveiller et non à décourager. Face aux difficultés, ne vous découragez pas, soyez éveillés. Et l'esprit humain est rendu fort par les conflits. Une autre sage, Esther Hardy, a dit: le conflit est le début de la conscience. Quand il y a un conflit, vous prenez conscience. Ah, d'accord, donc je crois, donc lui il est comme ça. Ah, d'accord, donc je marchais avec lui, c'est comme ça. Ah, donc ma stratégie, ah, donc je n'ai pas bien réfléchi. Ah, donc le conflit est un début de prise de conscience. Quand vous allez avoir
totalement conscience, vous allez maîtriser le conflit. Et le dernier, Karl Büchner dit ceci. Ils peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Ils peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils ne peuvent jamais oublier comment vous les avez fait se sentir. Comment vous avez résolu, comment vous vous êtes comporté avec eux, comment vous avez sportivement encaissé le coup, comment vous vous êtes déployé à résoudre, comment vous avez affirmé votre détermination et votre impartialité. Ces choses-là, ils ne vont pas oublier. Alors, soyez un acteur dynamique qui veut poser la résonance par ses actes dans l'esprit des gens. Nous venons de terminer la première session sur la gestion des conflits. Les conflits sont inhérents au genre humain. Les conflits sont la preuve que nous avons des différences entre nous. Les conflits sont inévitables. Les conflits ne signifient pas des drames. Prenez votre sang-froid, regardez attentivement la situation et vous allez vous en sortir. À bientôt.